Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, nous sommes là parce qu'en fait, on fête un peu ton dernier jour de stage chez Cohabit. Alors qui tu es Vincent? Alors moi je suis un étudiant dans l'école UTBM, donc Université Technologique de Belfort-Montbéliard, dans la section EDIM, donc ergonomie, design et ingénierie mécanique. Je suis dans la deuxième année du cycle ingénieur, et donc là je suis venu ici pour faire mon stage de mi-parcours. Dans mon école on fait un an de cours, 6 mois de stage, donc là je suis dans mon 6 mois de stage, après j'ai encore un an de cours et après j'ai encore 6 mois de stage dans une autre entreprise pour après diplômer et partir à l'aventure d'une autre entreprise. Vincent, t'es arrivé quand chez Cohabit? Alors le 7 septembre 2015. 7 septembre. Et quand tu es rentré à Cohabit, tu avais une feuille de route. Comment ça s'est passé ta rencontre avec Cohabit? Alors j'avais... Il faut nous trouver finalement en fait. Oui, c'était assez... De Montbéliard à Bordeaux, c'est pas forcément la voie la plus simple. Oui, mais j'avais envie de visiter un peu toute la France, donc du coup je me suis dit pourquoi pas visiter un endroit autre que Montbéliard ou de la région du Julien à la Bretagne. Je me suis dit pourquoi pas Bordeaux, que je n'ai toujours pas encore visité. Et donc, enfin, là du coup maintenant c'est bon. Et donc du coup je suis allé au Fab Lab de Bordeaux. Et ouais, donc c'était quand même assez périlleux à trouver, parce qu'il est un peu caché, et puis même sur le site, pour trouver Fab Lab qui est un peu caché dans l'IUT, mais une fois qu'on est dedans, c'est bon, on a trouvé sa place. Et comment ça s'est passé justement ton intégration? Parce que l'équipe en fait elle était en place, il y avait une équipe déjà présente. Comment t'as fait pour t'intégrer et comment t'as été accueilli? Alors au début c'était difficile parce que j'ai plutôt un esprit d'ingénieur, alors que ici c'est plutôt un esprit de fab maker. Ouais. Donc du coup c'est deux esprits qui se rencontrent et qui ne sont pas forcément dans la même phase. Et puis il a fallu qu'on s'apprivoise chacun pour trouver notre place, nos marques, et puis à la fin trouver vraiment l'accord et travailler ensemble de façon harmonieuse pour avoir plusieurs projets et vraiment trouver l'accord entre chacun. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu attendais de ce stage? Comment tu as pensé ce stage? Alors c'était déjà pour une première expérience dans une entreprise. Oui. Je préférais avoir une petite entreprise qu'une grosse entreprise, comme ça je pouvais me prendre mes marques, avoir plus d'aise. Et du coup c'est tout ce qu'on m'a apporté ici, puis c'était aussi pour voir un peu l'esprit Fab Lab, parce que j'avais une UV dans mon école qui m'avait permis de faire du prototypage rapide. Donc du coup ici avec tous les imprimantes 3D, les coupeuses laser, tout ça permet d'avoir encore plus d'esprit de Fab Maker. Donc du coup je voulais vraiment développer cette partie-là, donc du coup c'est pour ça que je suis allé dans un Fab Lab. Dans une grosse entreprise, j'aurais pas pu forcément faire tout ce que j'ai pu faire ici. Par rapport au bilan que tu fais de ce stage, qu'est-ce que tu en retires comme leçon, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel, enfin en tout cas apprentissage professionnel, que sur le plan technologique? C'est quoi ton bilan? Que j'ai appris beaucoup de trucs ici, que j'avais pas forcément appris dans l'école. Donc, par exemple, dans mon école, j'avais eu l'opportunité de faire les UV d'utilisation de machines techniques comme un tour électrique ou tous les persos, tout ça, j'avais pas pu utiliser dans mon école, donc j'ai appris à utiliser ces machines-là. Mais aussi à développer toute la communication, à me vendre. Ça m'a beaucoup appris ici parce que comme on reçoit beaucoup de gens, il faut qu'on arrive à vendre le Fab Lab à ces personnes-là, donc du coup il faut aussi arriver à un peu se vendre soi-même. Et pareil, quand je présentais les personnes mes projets, il fallait que j'arrive aussi à vendre mon école, mon projet, et puis comme on avait de temps en temps aussi des commerciaux qui venaient, il fallait que je me fasse connaître pour peut-être avoir un futur embauche, ou au moins me faire connaître pour qu'ils sachent que je suis là, que je suis ici, qu'ils peuvent me retrouver s'ils ont besoin. Est-ce que c'est le même Vincent avant et après le stage? Alors pas du tout, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver dans le semestre prochain où je me suis dit, j'ai pu me développer sur la communication, sur l'esprit du Fab Lab. Donc, par exemple, le semestre prochain, je vais être responsable de communication du bureau des festivités. Donc du coup, je vais faire toutes les affiches, toute la communication liée à ce bureau-là. Ce qui n'était pas forcément une compétence avant que tu viennes. Pas du tout, c'était pas du tout mon but ici. Comme on m'a donné vraiment beaucoup de possibilités, je suis pas venu ici juste pour faire de la conception. J'ai vraiment fait énormément de trucs durant mon stage. Donc de la communication, des petits boulots, des petits sujets un peu partout. Donc du coup, j'ai pu développer la communication. Je me suis dit, pourquoi pas me présenter là-dedans. De plus, dans mon école, maintenant, on a un Fab Lab. Donc du coup, je vais devoir pouvoir avoir la responsabilité du Fab Lab. Génial. Et comme on est sur 3 lieux dans notre école, on a 3 sites, je vais tenter d'avoir peut-être la responsabilité de ces 3 sites-là, le big boss de ces Fab Labs-là, et de tenter de développer chacun pour arriver à faire une cohésion entre chacun et
d'avoir vraiment un ensemble de machines dispatchées sur les trois sites. Donc en plus de la communication, de ce que j'entends, en fait, tu as aussi énormément appris en termes de management, de conduite d'équipe, quoi. C'est ça, c'était vraiment développer cette partie-là. Il fallait gérer un peu le Fab Lab, gérer les adhérents, tout ça, faut gérer un peu tout ce monde-là, pour les organiser, les événements pour les solidariser. C'était pas facile au début, puis on commence à tâtonner pour arriver à des petits résultats plus sympathiques à la fin. D'accord. On va terminer sur ton œuvre. Là, parle-nous de cette œuvre. Alors, et explique-nous en gros ce qui a été fait dans le cadre de Cohabit. Est-ce que tout le matériel est de Cohabit? Explique-nous un peu comment en fait, tu t'y au début, c'est le fait qu'on n'arrêtait pas de courir partout dans le Fab Lab pour trouver des outils. Au lieu de trouver un outil, c'était où est-ce qu'il est, celui-là encore, on l'a perdu. Du coup, on n'arrêtait pas de courir partout, à droite et à gauche, et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un endroit où on rassemble tous les outils, un peu comme le gestionnaire des bobines qu'on a, mais de faire quelque chose où on va éviter de perdre les outils, on va savoir exactement où ils sont. Du coup, on a fait un distributeur à outils, rotatif. C'est le fait qu'il soit, on peut mettre énormément d'outils dans un petit espace. Si on avait mis juste dans une armoire, ça nous a pris énormément de place par rapport à cette boîte-là qui contient jusqu'à 16 casiers, juste dans cet emplacement-là. Donc, du coup, on est parti sur des petits casiers de ce type-là. Donc, qui ont été faits entièrement dans la découpeuse laser. Ouais. On a fait un pattern spécial qui permet de plier le bois. Donc on a obtenu ces petits casiers-là, et donc du coup à la fin j'ai pu découper tout dedans, enfin tout est fait ici. Que ce soit l'impression 3D qui est cachée dedans, de la découpe laser à des éléments métalliques que j'ai usinés ici, tout a été entièrement ici, même l'électronique qui est embarquée dedans, j'ai vraiment tout fait, même si j'avais pas de formation électronique de base. C'est ça qui est important. Donc, en plus de la communication, en plus de sur le plan humain, de la conduite, du management d'équipe, tu as aussi progressé, en tout cas, acquis des compétences en électronique. C'est ça, de la programmation électronique, j'ai vraiment appris beaucoup de trucs, je ne savais pas du tout comment programmer, je connaissais rien. Et tu as été aidé? Comment ça s'est passé un peu là-dessus? Comme ici, on a vraiment une petite pote de compétences, on peut facilement arriver à trouver de l'aide. Il y a des gens dans l'étage ici qui sont à fond dans la programmation, donc du coup si j'avais la moindre question, j'allais les voir et puis ils m'ont aiguillé, non, fais pas ci, on a déjà testé ça, prends autre chose. Ils m'ont vraiment aiguillé et j'ai pu arriver au moins résultat que je souhaitais. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ce distributeur? Alors là, dans l'état actuel, non, parce qu'il a été verrouillé. Justement, il faut éviter aussi que les adhérents nous voient les outils. D'accord. Donc, là, il faut utiliser un logiciel. Donc, le logiciel n'est pas encore mis en place. Vous pouvez le mettre sur un site internet qui va permettre à d'autres personnes de compléter mon projet. Parce qu'il n'est pas fini. Il y a juste la partie logicielle qui n'est pas du tout complète. Du coup, je vais le mettre en ligne, ils vont pouvoir compléter et après me renvoyer des retours. Et du coup, ça va être un projet qui va être... En fait, c'est un don que tu fais au Fab Lab, finalement. Un pauvre Fab Lab avec un S, parce que ce projet pour intéresser d'autres Fab Labs qui ont aussi le même problème des outils. Donc du coup, cette machine-là pourrait développer dans plein de produits. Pareil, on peut ne pas mettre que des outils dedans, on peut vraiment distribuer tout et n'importe quoi. Si on a besoin de mettre des bobines, on peut changer la taille des casiers et on peut mettre des bobines. Si on a besoin de mettre des boissons, on peut mettre vraiment tout ranger dedans. J'en discute avec certains et on arrive à cacher tout n'importe quoi. Vincent, pour terminer, est-ce que tu peux le faire tout de suite? Oui, je peux le faire. Alors vas-y. Alors vas-y. C'est une interface qui est toute simple pour le moment, où j'ai pas grand chose dedans, il faudra la développer plus tard. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un open source pour le moment. Donc du coup, maintenant, je peux juste demander l'étage et le casier, et après il va tourner pour me donner mon casier, il est donc là c'est le deuxième étage. Là, donc, du coup je retire mon casier qui se trouve ici, quand je vais refermer la porte, il va se remettre à 0 et après on va recommencer un cycle. Par exemple là j'étais au 3e casier, et pour ranger ce casier là j'avais mis le casier 4. Du coup là il se met à 0. Là je vais chercher mon casier 4 du 2e étage. Si je me souviens c'est le 4e. Pas du tout, c'est le 5e. Bon, c'était le 5e, je vais ranger du coup mon casier dedans et comme ça on peut vraiment mettre à l'infini le nombre de casiers. C'est super pour ceux qui vont rester. Vincent, pour terminer, est-ce que tu peux juste penser, juste avant de partir, à un moment, un fait marquant pendant ce stage? Ça a été surtout sur les rencontres avec les personnes de différents milieux qui sont venus ici. On a eu des étrangers qui sont venus et
Et j'ai Des étrangers de quel Alors je crois que c'était des Anglais, Ouais. en particulier, qui étaient venus un jour. C'était les chats? Ouais, c'est ça. Ah, ça t'a marqué les Et chats? ouais, ça m'avait marqué parce qu'il y avait énormément de personnes qui j'ai pu faire une présentation en anglais qui m'a, je sais plus, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait l'anglais. Du coup, j'ai pu discuter avec eux et tenter de vendre mon école à l'étranger. Et ça, j'étais assez fier quand même de vendre mon école, le Fab Lab et aussi ma machine. Enfin, j'ai pu vendre pas mal de trucs à des personnes qui étaient intéressées. J'ai discuté après pendant une demi-heure avec en anglais avec des personnes, en anglais. des personnes de grosses entreprises en Angleterre. Ça m'a beaucoup plu d'être. Super. Eh ben écoute, on peut te souhaiter que de continuer à réussir. En tout cas, nous on a été ravis, vraiment super contents que tu sois là. Ah, moi aussi, Énormément apporté. bien fait content. Et tu vas nous manquer. On te souhaite bonne chance. Merci.